Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Salif Koné, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Yambouli Adipama, consultant en santé publique. Tout de suite, notre grand angle. Quel avenir pour le Zimbabwe post-Robert Mugabe, un régime qui a mis toute une économie à genoux? C'est surtout le cas, notamment après le lancement de la réforme agraire au début des années 2000, une réforme mal gérée qui a conduit à une crise économique brutale. Et plus d'un an après le renversement de l'ex-président Robert Mugabe, la population martèle la nécessité de lancer des réformes d'envergure pour redresser cette économie encore dépourvue d'une monnaie nationale. Au Zimbabwe, le gouvernement prévoit d'introduire une nouvelle monnaie locale d'ici fin 2019. Cette décision a pour but de répondre à la rareté des billets de dollars américains qui commencent à peser sur l'économie du pays. Selon les autorités, il ne reste plus que 10 millions de dollars de masse monétaire dans les comptes de banque. N'importe quel pays peut créer sa monnaie, mais il y a quand même des conditions préalables de stabilité économique qui représente un climat favorable pour une création de monnaie. Ce n'est malheureusement pas le cas du Zimbabwe en ce moment. Donc cette création de monnaie ne doit pas être précipitée, elle doit être planifiée pour au moins amener le gouvernement du Zimbabwe à satisfaire un certain nombre d'exigences qui relèvent de la stabilité économique. À la suite d'une hyperinflation qui avait rendu sa monnaie inutilisable, le Zimbabwe a adopté comme monnaie des échanges le dollar américain, la livre sterling britannique et le rand sud-africain. Mais l'économie du pays s'est effondrée et ses avoirs extérieurs en dollars ont fortement diminué, faisant baisser la masse des billets verts disponibles pour l'économie réelle. Au minimum, il faut compter 2 ans pour qu'ils voient comment les équilibres économiques fonctionnent et à quel niveau ils se situent avant de lancer une pareille opération. À mon avis, ça ne peut pas être sur le champ parce que l'économie du Zimbabwe est tellement fragile. Pour adopter la nouvelle monnaie, les réserves en dollars du Zimbabwe doivent valoir 6 mois d'importation. Or, à l'heure actuelle, le pays ne dispose que des réserves équivalentes à 2 semaines d'importation. Le Zimbabwe en plein marasme économique. Le Zimbabwe, 90% de taux de chômage. Plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Et ces derniers jours, il y a eu cette décision du gouvernement d'augmenter le prix de l'essence. Une décision qui a complètement embrasé le pays avec de grandes mobilisations, des manifestations qui d'ailleurs ce lundi ont fait plusieurs morts, 3 morts selon les données, les chiffres de l'opposition. On a donc, est-ce qu'on est là face à une colère finalement de la population face à cette situation? On a là une situation extrêmement explosive finalement, Salif Koné. Je pense que aujourd'hui au Zimbabwe, tous les ingrédients sont réunis en un même lieu pour que les populations aujourd'hui puissent descendre dans les rues, s'attaquer aux institutions, mettre des barrages, foutre le feu un peu partout. Cela est dû à l'échec vraiment du gouvernement, parce qu'on se rend compte que si on recule un peu 10 ans, 20 ans en arrière, on se rendrait compte que le Zimbabwe était l'une des premières puissances d'Afrique australe. On l'appelait même à l'époque le grenier de l'Afrique. Et aujourd'hui, après l'arrivée de Mugabe au pouvoir, qui est parti aussi dans des conditions que nous savons tous ici, et le régime qui a pris les rênes du gouvernement n'arrive pas aujourd'hui à redresser la barre, et c'est des combinaisons plus ou moins à s'arrimer à des monnaies plus ou moins étrangères. On se rend compte que cela n'arrange pas les choses et que les habitants, le peuple de Zimbabwe souffre dans sa chair, et le fait d'augmenter l'essence, qui est l'une des matières premières, qui est l'une des, je vais dire, de la consommation au quotidien, voilà, a une conséquence directe sur le portefeuille des populations. Donc automatiquement, ça lève de la colère, de la violence, et puis aujourd'hui, c'est qu'on voit sur les médias. Thierno Hamidou Baldé. Bon, de façon générale, c'est un pays avec une histoire particulière qui a eu, à un certain moment donné de son histoire, de prendre des décisions politiques
qui ont impacté et qui vont continuer peut-être d'impacter sur la vie des populations. C'est notamment ces décisions de réformes agraires qui ont impacté véritablement l'avenir et notamment du Zimbabwe. Il y a une question de nationalisme exagéré du président d'alors pour asseoir notamment sa légitimité au sein des populations. Il fallait haïr le blanc, il fallait haïr ceux qui sont capables de transformer. Et c'est une image qui colle encore, j'ai envie de dire, à la peau du Zimbabwe? Pour le moment, jusqu'à présent, notamment ces Européens, ces entreprises privées qui étaient là en train notamment de travailler au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ces entreprises n'arrivent pas encore à être rassurées par de nouvelles autorités de revenir au niveau du Zimbabwe et réinvestir. Et quand on a une économie qui n'est pas une économie qui produit et que c'est une économie qui ne fait qu'importer notamment de produits, soit de produits alimentaires ou de biens de consommation, ce n'est pas une économie qui est prête notamment à aller dans une autre problématique d'inflation en créant sa propre monnaie, une monnaie qui ne sera pas sous contrôle et une monnaie où on a que la mauvaise gouvernance et la corruption qui est là. Et certainement, les populations ont compris, parce que c'est des choses qui sont déjà arrivées en 2000, où on a emprunté la même méthode et l'inflation était une inflation que l'État n'a pas pu du tout maîtriser. Des conséquences énormes en termes de manifestations, en termes de cherté de la vie. Et aujourd'hui, les populations n'arrivent pas à comprendre est-ce que les conditions sont désormais mises en place avant de demander à ce qu'on revienne à une monnaie purement nationale. Je pense que les populations ne sont pas prêtes à adhérer à une telle politique d'abord. Alors effectivement, annonce du ministère des Finances que le pays allait se doter d'une devise d'ici à la fin de l'année et réintroduire donc le dollar zimbabwéen supprimé depuis 2009 à cause de l'hyperinflation. Yamboulia dit pas mal, ce dollar peut-il renaître 10 ans après sa disparition dans le contexte qui prévaut actuellement au Zimbabwe, un contexte de crise totalement? Oui, le dollar zimbabwéen peut renaître. La monnaie de chaque pays peut faire sa monnaie. En fait, c'est déjà comprendre les causes de cette hyperinflation-là qui sont... Mais sachant que les causes restent les mêmes. Donc du coup, est-ce que cela ne va pas bloquer la naissance d'une nouvelle monnaie? C'est là où je voulais en venir. C'est dit que ce n'est pas forcément la monnaie qui va résoudre cette rupture de ce contrat de confiance, ce rapport de confiance entre les acteurs économiques et l'État, puisque les gens fuient la monnaie zimbabwéenne parce qu'il y a effectivement des causes qui sont connues. C'est cette instabilité au niveau du pays, c'est cette réforme agraire, c'est ce manque de confiance au niveau de la gestion du dernier public. Il y a eu plein de causes qui pouvaient exacerber, en tout cas, ou rompre ce contrat de confiance entre les acteurs économiques et autres. Après, les causes sont bien connues. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? C'est bien évidemment cette cherté de la vie, c'est une forte thésaurisation, c'est de trouver des monnaies de change, donc notamment le dollar américain et autres. Oui, on peut créer sa monnaie. Le problème, le tout n'est pas de créer la monnaie. Le tout, c'est de remplir les conditions véritables pour pouvoir avoir une économie qui ne soit pas aussi fragile que celle-là, parce qu'il y a des indicateurs économiques qui ne sont pas respectés au niveau du Zimbabwe. Et c'est ça le problème. Ensuite, maintenant, on connaît, c'est pas la première fois que le Zimbabwe est dans une telle inflation. C'est comment aujourd'hui les acteurs politiques, cette volonté politique pour maintenir un niveau économique assez stable, qui ne soit plus une économie d'importation, mais une économie de production, puisse faire en sorte que l'économie soit stable. Après, est-ce qu'on peut réinvestir aujourd'hui dans un pays, enfin on peut, mais dans un pays où il y a une réforme agraire qui a été la chasse aux sorcières, la chasse aux blancs et autres, aujourd'hui les acteurs économiques ne sont plus dans la production économique, mais plutôt dans la consommation. Et là, ça pose un véritable problème. Le tout n'est pas de faire la monnaie. Hein. La monnaie, on peut la créer. Alors, moi, pour aller pour abonder dans son sens sur la réforme agraire, on s'est rendu compte que dans le fond, peut-être que la vision de l'ex-président Mugabe était
fondamentalement bien dans la redistribution des richesses, mais je pense que les Africains qui ont hérité de cette ère-là n'avaient pas la capacité, n'avaient pas la formation, ou n'étaient pas outillés aujourd'hui pour pouvoir continuer ce qui existait déjà. Donc petit à petit, l'économie s'est effritée et aujourd'hui on est arrivé sur des réserves qui ont fondu comme neige au soleil et il est très difficile aujourd'hui pour l'État de capitaliser au niveau de ces réserves. Pour gagner de la trésorerie aussi, il faudrait que sur l'importation, l'État puisse garantir un minimum de taux d'échange pour que, à l'avenir, les investisseurs puissent, pendant, comme on a dit, 6 mois, investir, échanger et importer. On se rend compte que le Zimbabwe aujourd'hui ne peut pas tenir sur à peu près 2 semaines au niveau du taux d'échange. Donc ça crée vraiment de la crainte au niveau des différents opérateurs, au niveau des investisseurs dans le pays. Et les populations mettant de l'huile sur le feu n'arrangent pas les choses. Alors, tiens-le Hamidou Baldé avant de poser la prochaine question. Peut-être quelle perspective pour sortir de cette crise? Je pense que le gouvernement zimbabwéen doit aller vite dans les réformes institutionnelles pour assurer et aller dans un autre sens, notamment peut-être une solidarité africaine. Peut-être il y en a certains pays qui peuvent prêter un peu d'argent au niveau du Zimbabwe. Ça pourrait peut-être un peu stabiliser du côté importation. Et deuxièmement, peut-être appeler toujours le FMI, parce qu'ils n'ont pas le choix certainement, mais est-ce qu'ils sont crédibles pour appeler le FMI afin de les prêter un peu d'argent d'abord, avant d'aller dans une propagande, d'aller créer une monnaie, et soi-disant qu'ils seront indépendants et faire ce qu'ils veulent? Je pense que pour le moment, ils doivent essayer de rassurer les uns et les autres, rassurer les opérateurs. Mais est-ce que le Zimbabwe n'est pas finalement dans un cercle vicieux? Parce que alors, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir si, au regard de la situation actuelle, est-ce que l'introduction d'une nouvelle monnaie pouvait véritablement aboutir? Mais on peut également se poser la question si l'absence d'une monnaie, c'est pas ça aussi qui fait l'instabilité de ce pays au niveau économique? Ça pose un problème, mais c'est tout à fait extrêmement important et on va saluer une vision qui vise notamment dans l'objectif et d'avoir sa propre monnaie, c'est bien. Pour l'économie, c'est extrêmement très important pour que les gens puissent savoir un tout petit peu gérer leur économie. Mais c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas notamment des institutions qui regardent un peu la manière de gérer le pays et que ça soit au niveau national simplement une banque centrale qui fait de l'irresponsabilité souvent et qui joue le rôle des banques commerciales, et on arrivera à une situation qui sera pire que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc pour le moment, il faut des réformes institutionnelles, rassurer les opérateurs économiques, pourquoi pas aller vers notamment le secteur privé qui avait l'habitude d'investir au niveau du Zimbabwe dans le domaine agricole pour que ceux-ci reviennent et travaillent pour aller vers la population. Surtout faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie et écouter la population. Parce que je pense que l'accès au pouvoir du président actuel, il y en a quand même des sources de conflits, de contestations. Et s'il continue notamment de rester notamment sourd et muet par rapport aux revendications en faisant de la répression, ça n'arrange pas les choses. Donc il faut qu'il soit très ouvert, écouter les gens et aller dans le sens des réformes profondes. Pour aller dans le sens des réformes profondes, si je peux me permettre, c'est que on est dans une situation où il ne suffit pas de dire aux acteurs économiques de revenir fondamentalement, par exemple, on parlait de l'agriculture pour réinvestir sur les terres et autres, c'est de créer les conditions véritables, même pour avoir l'accès aux terres. Aujourd'hui, les terres sont disponibles. Hein. C'est parce qu'il y a véritablement une perte de confiance entre les acteurs financiers internationaux et puis la façon de gérer les deniers publics que l'on se retrouve dans une situation où cette réforme agraire qui, en tant que panafricaniste ou machin, on peut justifier, mais ça a été mal préparé parce qu'on était, moi je crois que le président Mugabe à un moment donné c'était sur des égos personnels que ces choses ont été menées. Il était dans une confrontation avec l'élite au niveau de la Grande-Bretagne ou en tout cas des acteurs économiques occidentaux. Je crois que ça a été mal préparé, c'était très populiste. C'est vrai que ça prend l'adhésion populaire à un moment donné, mais finalement, dans la préparation et dans la mise en œuvre de ce programme, de cette vision entre guillemets, rien n'a été fait. Donc on est resté sur... donc les acteurs économiques aujourd'hui ont du mal même
à revenir investir dans le pays parce qu'il n'y a pas de réforme profonde au niveau des institutions. Salif Konetiano parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait impérativement accélérer les réformes. Est-ce que ce n'est pas effectivement la solution pour normaliser un petit peu les relations entre le Zimbabwe et le Commonwealth que ce pays tente de séduire par ailleurs? Oui, cette réforme des institutions, pour moi, je pense qu'elle est très importante parce que même si on venait à mettre une monnaie locale en place, il faut déjà mettre des institutions qui sont capables de contrôler cette monnaie-là au niveau de l'impression, pour ne pas qu'on retombe encore dans cette inflation-là. Il faut contrôler la monnaie, il faut donner les garanties au niveau de l'importation pour que les bailleurs de fonds puissent avoir cette confiance d'échange de cette monnaie et donner une valeur monétaire à ce nouveau billet qui va mettre. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est les populations elles-mêmes. Parce qu'elles-mêmes ne font pas confiance en leur propre monnaie puisqu'elles abandonnent la monnaie locale au profit des monnaies étrangères. Donc l'idée, c'est que le gouvernement en place puisse rassurer les populations pour qu'eux-mêmes commencent à utiliser cette monnaie-là dans le commerce de tous les jours pour garantir une certaine stabilité autant de la consommation, autant sur le niveau politique, autant sur le niveau sécuritaire et sur la vision maintenant sous-régionale pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions avec les bailleurs de fonds, comme il a dit. Merci messieurs pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.